Porrentruy, ville médiévale d'environ 6800 âmes, chef-lieu du district d'Ajoie dans le canton du Jura. Vous avez ici une vue aérienne du lycée cantonal. Ces images sont filmées par un de mes étudiants à l'aide de son drone, que je remercie au passage. C'était d'abord un lieu de formation spirituelle puisqu'on y formait des jésuites, le prince-évêque de Bâle voulant à l'époque asseoir son autorité politique et spirituelle à l'époque de la contre-réforme. Il est resté un lieu de formation qui s'est peu à peu tourné vers l'école publique. Il a pris la dénomination lycée cantonal en 1979. C'est le seul lycée public du canton du Jura. Tous les étudiants qui font une maturité gymnasiale viennent donc à Porrentruy. Ce qu'il faut savoir, c'est que le lycée cantonal, c'est une école en fait qui finalement a ses locaux dans des bâtiments qui sont très anciens. Ça date du 15e siècle, avec évidemment des parties qui sont rénovées. Et puis, eh bien, dans cette école, il y a deux entités. Il y a le lycée cantonal et l'école de commerce de Porrentruy, où j'enseigne dans les deux divisions. Et c'est quelque chose qui est très enrichissant finalement de pouvoir avoir affaire à deux types finalement d'étudiants et de formation. Je vous présente le bâtiment du séminaire. C'est là que j'enseigne. On va rentrer dans l'antre du séminaire, là où j'enseigne en fait. Voilà. Par une grande porte en bois qui va s'ouvrir. Et puis voilà, nous voilà dans un bâtiment qui mélange à la fois des choses assez modernes et des choses très anciennes, comme cet ancien escalier que vous voyez ici. Dans ce bâtiment, chaque étage a une fonction. Le rez-de-chaussée, c'est la cafétéria. Le premier étage, ce sont des salles qui sont vouées à l'histoire. Au deuxième étage, à la géographie. Au troisième étage, à l'économie droit. Donc on a un bâtiment sciences humaines. Et puis sous les combles, sous le toit, on a des bureaux qui sont alloués notamment aux apprentis qui font l'école de commerce. Je vous présente ici, en fait, l'œuvre de mes élèves en géographie qui ont réalisé des affiches avec les typiques pictocharte présentant des ONG. Donc ça permet de voir aussi la qualité du travail qui peut être fait par ces jeunes simplement en utilisant une petite application découverte grâce à ce CAS, ma salle de classe, une salle de géographe avec des cartes, avec des citations, avec des souvenirs, avec des réflexions sur la consommation, sur l'agenda 2030. Voilà. Un écran blanc, un beamer, un ordinateur. Et en fait, ce qui est intéressant dans cette salle, aussi voulue par moi, c'est qu'on a un écran tactile, on a un Apple TV, on est équipé, et moi j'utilise une tablette. Et cette tablette, en fait, elle permet de montrer aux élèves bien, ce que vous voyez à l'écran. Donc quelque part, si je veux montrer mon cours, j'utilise une application qui s'appelle WinNote. En allant sur WinNote, par exemple, vous voyez mon cours. Et puis là, par exemple, un document qui est travaillé avec un stylet. Et automatiquement, les élèves vont voir au tableau la manière dont on peut travailler un document. Et c'est aussi intéressant parce que grâce à cette tablette, je peux aller prendre en photo le travail d'un élève, je peux montrer directement au tableau, je peux passer la tablette à un élève qui peut aussi lui montrer une démarche, par exemple, s'il fait un calcul, ou bien qu'il fait un graphe, ou bien qu'il commente un graphe, je peux le laisser avec la tablette, puis lui peut prendre le stylet et montrer les éléments qu'il a envie de mettre en évidence, et à chaque fois, on a les élèves qui retrouvent finalement ces informations à l'écran. Dans d'autres salles, on utilise, si je rentre dans une salle parallèle, on utilise des écrans interactifs, comme celui-là, mais j'en avais un dans ma salle, il a lâché au bout de quelques années, donc par obsolescence programmée, moi je trouve que c'est pas bien. En tout cas, l'expérience que j'ai faite avec ces tableaux montre que ça se dégrade très rapidement, c'est très vite dépassé, la qualité finalement de l'image sur l'écran, aussi du beamer, elle est limitée. L'outil vraiment intéressant aujourd'hui, c'est le tableau blanc qui permet finalement d'adapter le beamer ou le support sur lequel on va montrer ses cours. Ça peut être la tablette, ça peut être l'ordinateur et ça coûtera bien moins cher et puis c'est interchangeable beaucoup plus facilement. Je trouve aussi assez sympa de vous montrer finalement les locaux qui sont assez bien équipés où les élèves viennent travailler comme dans des bureaux en fait. Voilà, c'est l'espace qu'on utilise dans un cours qui s'appelle PPI. Vous en entendez beaucoup parler puisqu'on échange souvent dans le cadre de nos formations. Puis ça ressemble à un open space où chacun a une place, un ordinateur
Ça permet de collaborer, ça permet d'échanger. Et puis, eh bien, c'est des endroits où voilà, l'enseignement peut se faire vraiment de manière différente. Chacun a accès à l'outil. Et puis, ça peut être du travail collaboratif, ça peut être du travail personnel. Ces équipements sont aussi voilà, dotés de casques. Et puis si je vais juste dans la pièce d'à côté, on a aussi voilà, des ordinateurs qui sont pris dans les tables, qu'on peut simplement ouvrir, aller chercher comme ça, juste pour vous montrer. Ça permet d'avoir une belle table de travail, ça permet de tirer l'écran et ça permet d'avoir un outil de travail. Donc ça, ce sont des salles qui sont très bien équipées. Malheureusement, il n'y en a que 2. Et puis dans l'école, il y a à peu près 600-650 élèves. Donc c'est un peu ça le blême à l'heure actuelle. Les PPI, c'est des juniors entreprises où finalement les élèves sont amenés à créer des entreprises, soit pour vendre un produit, soit pour vendre une prestation. Et puis c'est vraiment dans ces locaux-là voilà, qu'ils travaillent, qu'ils collaborent et puis qu'ils font leurs projets. En faisant ce petit tour d'horizon avec vous, j'espère que vous avez un peu mieux compris quel était le contexte professionnel dans lequel on travaillait. Et puis d'avoir découvert un petit peu ces lieux d'enseignement, c'est aussi une manière de mieux comprendre notre quotidien dans le monde de l'enseignement. Alors je vous laisse regarder la suite de mon document, de mes documents, pour découvrir ce que j'ai envie de vous partager. Bonne continuation!